plus d'une Centrafricaine sur 3 continue de subir des mutilations génitales en Centrafrique, bien que cette pratique d'un autre âge soit réprimée par la loi depuis plus d'une génération. L'excision étant une mauvaise pratique, il y a des textes qui répriment l'excision. Tout d'abord, vers les années 66, nous sommes le premier pays à avoir légiféré contre l'excision, avec une ordonnance que le président Bokassa avait prise pour abolir l'excision. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement telles que les sensibilisations pour expliquer les méfaits de cette pratique, c'est ça qui a fait que la pratique a continué. Mais il y a encore d'autres textes tels que la loi 032 du 15 décembre 2006 qui réprime l'excision et qui peut même pénaliser tous ceux qui sont au courant de l'acte et qui ne l'ont pas dénoncé. Les mutilations génitales féminines sont pratiquées principalement sur des jeunes filles entre la petite enfance et l'âge de 15 ans. Ces mutilations violent les droits fondamentaux des femmes et des filles. Elles mettent également leur vie en danger, ainsi que celle de leurs enfants. La mutilation génitale féminine, si on peut l'appeler ainsi, est une violation des droits de la femme puisque c'est une pratique qui consiste à enlever les organes d'une femme que sont le clitoris et les petites lèvres. Et cette pratique a des conséquences néfastes sur la santé si l'opération ne se déroule pas dans de bonnes conditions. Et ce qui pose des problèmes lors de l'accouchement d'une femme parce que l'orifice vaginal a perdu son élasticité et si on ne l'amène pas dans un hôpital pour qu'elle puisse accoucher, elle peut mourir avec son fœtus. L'élimination des mutilations génitales féminines a fait l'objet de nombreux appels de la part d'organisations intergouvernementales, notamment l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation de la coopération islamique. Elle a également fait l'objet de 3 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies.